T'as déjà vu L'Exorciste? Ce film t'a peut-être même traumatisé. Et bah, figure-toi que c'est inspiré d'une histoire vraie, et aujourd'hui, on va te la raconter dans tout notre cross. Si tu l'as jamais vu, dans le film, l'histoire tourne autour d'une petite fille, Regan. Sa famille commence à se rendre compte que la petite fille a des comportements de plus en plus étranges et terrifiants, jusqu'à devenir un véritable monstre, possédé par un démon. Et bah, cette affaire, elle a réellement existé. Tout commence aux États-Unis, plus précisément dans le Maryland, dans les années 40. Un jeune garçon de 13 ans, prénommé Ronald Doe, enfant unique d'une famille ouvrière sans histoire, va devenir le cauchemar des prêtres du pays et le cas le plus connu d'exorcisme dans le monde entier. Après la mort de sa tante, le petit Roland commence rapidement à présenter d'étranges symptômes et comportements. Tout autour de lui, il se passe des phénomènes inexplicables et vraiment flippants. Des gouttes d'eau qui coulent de robinets fermés, des bruits de grattement au mur, des objets qui se déplacent tout seuls. Sa famille ne comprend pas et ne trouvant aucune explication, appelle un dératiseur pensant à des rongeurs. Les spécialistes ne trouvèrent aucune trace de nuisible et les raclements demeurèrent inexpliqués. Le temps passe et les manifestations se font de plus en plus violentes. Elles s'étendent même dans toute la maison. Partout, des bruits sourds et inexplicables se font entendre. Des meubles bougent, des images du Christ accrochées au mur se cognent, des bruits de pas empêchent la famille de dormir. Mais c'est surtout le petit Roland le plus touché dans cette sombre affaire. Il trouve son corps marqué de coups le matin au réveil, son lit bouge tout seul la nuit, ses fioles d'eau bénite se fracassent par terre, des objets volent à travers la pièce et il se fait même expulser des chaises sur lesquelles il est assis sans aucune raison. Bref, rien ne va plus. Dès que la nuit tombe, le comportement du jeune homme change. Comme il devenait de plus en plus inquiétant, voire dangereux, les parents ont donc décidé de faire appel à un prêtre pour jeter un coup d'œil à la situation et tenter d'en finir avec ce cauchemar. Un premier exorcisme est effectué sur Roland, mais rien n'y fait. Les parents décident donc de faire appel à un deuxième prêtre, cette fois-ci catholique, le prêtre Hugh. Il se pencha sur le cas du pauvre petit et 3 nuits durant, il récita des prières d'exorcisme sans résultat. Roland ne supportait pas d'entendre ces incantations, hurler, se débattait, écumer, insulter l'homme de foi. Et un soir, il réussit même à le blesser en arrachant un ressort de son lit pour le faire taire. Un troisième prêtre fit son apparition, ayant entendu parler de cette histoire invraisemblable. Il s'agit cette fois du père Bowdern, et c'est celui-ci qui va marquer les esprits. Dès sa première rencontre avec Roland, il comprit qu'il était possédé, car le jeune homme présentait les cas typiques de possession démoniaque. Il fuyait du regard tous les objets sacrés, ne supportait pas d'en entendre parler, et avait les yeux particulièrement sombres. Le prêtre accepta la mission, et avec un compagnon, il passa 3 semaines à réciter des prières. 3 semaines. L'enfant était toujours aussi intenable, et cette fois, pire. Sa voix changeait. Il proposait des faveurs sexuelles contre l'arrêt des prières. Et toujours pas de guérison. Le prêtre commençait à avoir sa santé décliner et ne savait plus comment gérer ce pauvre petit garçon. À partir de ce moment-là, on sait ce que tu te demandes. Est-ce que Roland a pu être sauvé? Eh bien oui. Et heureusement pour lui. À bout de force et sans solution, les prêtres décidèrent de le faire baptiser. Bien que la première réaction de l'enfant fût, tu l'imagines, ultra brutale, au bout de quelques jours, l'entourage se rendit compte que la force maléfique qui le possédait se dissipait peu à peu. Un jour, le petit hurla « Satan, je suis Saint Michel, je vous ordonne de quitter ce corps immédiatement », puis tomba dans les pommes. À son réveil, après quelques heures d'inconscience, toutes les traces sur son corps avaient disparu et il ne se souvenait plus de rien. Tous les symptômes étaient partis, comme si ces longs mois de possession n'étaient qu'un lointain cauchemar. Évidemment, aucune cause ou explication scientifique n'ont pu démontrer ce qui était arrivé au petit Roland. Une théorie explique néanmoins que le petit, après le fameux décès de sa tante, s'était amusé à jouer avec une planche Ouija de la défunte, ce qui aurait causé sa possession et rendu la maison de la famille hantée. Pas très intelligent de jouer avec une planche Ouija de Tata. Voilà, tu sais tout. Mais après cette histoire, on se dit que c'est peut-être pas un hasard si le tournage du film a été maudit. Mais ça, ce sera pour un autre épisode de Do Not Cross.